Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vie. À une certaine époque, Dieu a permis aux hommes d'avoir plusieurs femmes. Mais ce n'est pas lui qui a institué la polygamie. Il n'a donné qu'une seule femme à Adam. Toujours me basant sur le site de l'organisation de la communauté des témoins de Jéhovah, il est écrit que Dieu a autorisé Jésus à rétablir ce qu'il avait prévu au départ en matière de mariage, à savoir la monogamie. Quand on l'a interrogé sur cette question, Jésus a répondu « Le Créateur au commencement les fit hommes et femmes et dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux ne feront qu'une seule chair. » Un disciple de Jésus a plus tard écrit que chaque homme est sa propre femme et que chaque femme est son propre mari. La Bible dit également qu'un homme marié ne peut assumer des responsabilités dans l'assemblée locale qu'à la condition d'être mari d'une seule femme. C'est pas de chance pour les célibataires. Ce que Dieu a attelé au même joug, que l'homme ne le sépare pas. Le mariage n'est-il donc qu'une formalité administrative? Aux yeux de Dieu, le mariage est bien plus qu'une formalité administrative, nous dit, et je cite sur le site de la W. Watchtower, « C'est une union sacrée entre un homme et une femme. » On lit en effet, dans la Bible, dès le commencement de la création, Dieu les fit mâles et femelles. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et les deux seront une seule chair. Donc, ce que Dieu a attelé au même joug, que l'homme ne le sépare pas. L'expression « ce que Dieu a attelé au même joug » ou « uni » ne signifie pas que Dieu sert d'entremetteur. Bien que de mon point de vue, je dirais que oui, quelque part. Heureusement que Jéhovah est là et que son Fils, en tout cas le Christ, est là pour pouvoir nous aider avec la force agissante de Dieu. Elle indique plutôt que notre Créateur est l'auteur, bien sûr, du mariage et souligne ainsi le sérieux de cet engagement. Les couples qui voient les choses de cette façon considèrent leur mariage comme un lien sacré, permanent. Cela renforce leur détermination à faire de leur union une réussite. Mari et femme augmentent davantage encore leur chance de réussir, bien sûr, lorsqu'ils se tournent vers la Bible pour voir comment remplir leur rôle respectif. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est surtout de parler du rôle de l'Ancien, puisque c'est lui qui est en charge la salle du royaume. Alors, on peut voir déjà que 5 interprétations qui sont couramment données. La première, c'est le refus de la polygamie, mari d'une seule femme. Elle n'était plus guère dans la société romaine de l'époque si l'un des candidats, avant de devenir chrétien, était polygame. Il devait régler cette situation, évidemment, mais laisser une femme à cette époque sans mari était très difficile, surtout pour elle. Du coup, il ne lui était pas possible de prétendre aux fonctions de responsable d'église. Deuxièmement, il ne doit pas avoir connu une deuxième femme par le remariage ou ayant été veuf. Ce que la parole de vie semble vouloir dire en ces termes, il doit s'être marié une seule fois. L'Église grecque y voit l'interdiction d'un second remariage. D'ailleurs, à l'Église catholique, vous vous mariez une seule fois, pas deux. Le divorcé est disqualifié pour les charges d'ancien d'une assemblée locale. L'exigence du mariage, donc les célibataires, seraient exclus d'office, dans la lettre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 3. Le célibat des prêtres ne tient pas non plus. Certains commentateurs catholiques ont vu ainsi que l'évêque doit être mari d'une seule femme, interprétant pasteur d'une seule église. Alors pour des raisons pastorales, il avait été demandé à l'époque aux prêtres de faire vœu de célibat. Ça se pourra s'expliquer sur une prochaine fois, mais elle ne correspond pas aujourd'hui à cette vidéo. Enfin, l'interprétation qui pourrait nous sembler la plus plausible est celle de la fidélité de sa femme, ce qui rend clairement la Bible de Louis II la mieux traduite. Qu'en est-il aujourd'hui?
Personnellement, j'ai fréquenté la communauté des témoins de Jéhovah et j'ai pu rencontrer certains anciens qui étaient remariés. Alors vous allez me dire qu'il était divorcé de leur première femme, puis remarié. Donc, il est marié d'une seule femme. Est-ce vraiment ce que dit Jéhovah? Je vais vous donner mon analyse. Une personne mariée ne doit absolument pas se séparer du lien que Jéhovah a lié. Il est possible que le conjoint ait commis un adultère, ou que son conjoint, que son époux ou l'épouse ait commis un adultère, voire même plusieurs. Hein. Est-ce un motif de divorce? Non. Non. Il est un motif de divorce pour ceux et celles qui veulent nous tromper. Et comme disait Jésus lorsqu'il a répondu aux pharisiens, je cite, un jour, les pharisiens s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent dans quelles circonstances l'homme pouvait répudier sa femme. Jésus leur répondit, jamais, parce que l'homme ne peut séparer ce que Dieu a uni. Les disciples réagirent avec embarras et répliquèrent que si tel était le cas, mieux valait pour l'homme ne pas se marier. Jésus ajouta alors que même s'ils ne le comprenaient pas, c'était là une exigence fondamentale pour entrer dans le royaume de Dieu. Commettre un adultère est lié à l'infidélité du conjoint et non à l'infidélité du lien qui se lie à elle. Ça crée des tensions dans le couple. Mais ça agit aussi sur le lien de Jéhovah, les frictions. Mais ce n'est pas une solution. Un conjoint peut par faiblesse tromper son conjoint, sans pour autant vouloir se séparer de lui. Regardons ensemble cette vidéo. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite... Amenez-la! Allez, emmenez-la! Amenez-la! Allez, avance! Avance! Tu vas recevoir ce que tu mérites! Allez, avance! Avance! Tu as payé pour tes péchés! Allez! Viens par là! Allez! Elle doit être punie! Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, qu'en dis-tu? Alors, que dis-tu? Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Femme. Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Non, Seigneur. Je ne te condamne pas non plus. Va
et ne pêche plus. Voilà. Alors, chose étonnante, on lui amène une jeune femme qui aurait été vue en plein adultère. À l'inverse du divorce, la répudiation se définit comme le droit pour l'époux de dissoudre unilatéralement le mariage, c'est-à-dire sans le consentement de son épouse ou sans avoir à prouver sa faute à qui que ce soit. Et pourtant, ils amènent cette femme à Jésus pour qu'elle soit jugée selon les lois du pays. À quel moment Jésus considère l'adultère comme un moyen de divorce? À aucun. Vous vous rendez compte? Il a eu de la pitié pour cette femme, dans la situation où elle s'est trouvée. Alors il est vrai que là, on vous amène une femme qui a commis un adultère, mais il était où en tout cas la personne qui était avec avait commis aussi cet adultère, le mari. La polygamie est un système social dans lequel une personne peut contracter simultanément plusieurs unions légitimes. Suivant le Code civil français, républicano-protestantiste, et non celui de Dieu, le Code civil se rapprochant plus de celui de Moïse, on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. De mon point de vue, le remariage est une forme cachée de la polygamie dans le système social dans lequel nous avons contracté plusieurs unions légitimes sans pour autant qu'elles soient simultanées. Celui ou celle qui pratique un adultère, quoi qu'il arrive, s'il y a de séparation, cela amène à pousser son conjoint vers aussi un adultère. Donc voilà. Je pense avoir été clair sur une personne qui est mari d'une seule femme, se baser sur la lettre de Tite, chapitre 1 et verset 6, l'ancien mari d'une seule femme. Ce sont des repères, des points d'exemple. Donc non, ce que Dieu a attelé au même joug, que l'homme ne le sépare pas, Matthieu chapitre 19 verset 6, nous devons respecter le lien du mariage. Comprenez bien que les frictions que vous avez avec votre conjoint, c'est pas un adultère qui devrait être un motif d'infidélité entre vous et votre conjoint. En tout cas, s'il y a infidélité, je dirais plutôt avec vous et votre conjoint, il n'y a pas d'infidélité dans le cadre du lien du mariage où vous aimez toujours cette personne et vous voulez faire votre vie avec. Voilà, j'en aurai terminé, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.